Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Continuons ensemble cette lecture du livre Tout apparaît, tout disparaît d'Ajahn Chah, chapitre 4, Anatta, le non-soi. Je vous souhaite une bonne écoute. Pratiquer comme les 4 éléments. Imaginons qu'un citadin amateur de champignons demande « D'où viennent les champignons ?» On lui répondra « Ils poussent dans la terre ». Alors il prend un panier et part pour la campagne, persuadé de trouver des champignons alignés au bord de la route, prêts à être ramassés. Il marche encore et encore, gravit des collines et traverse des champs sans voir le moindre champignon. Une villageoise qui a déjà ramassé des champignons sait où les trouver. Elle sait dans quelle partie de la forêt elle doit aller. Par contre, le citadin a pour seule expérience la vue de champignons dans son assiette. Il a entendu dire qu'ils poussent dans la terre et il s'est mis en tête qu'ils doivent être faciles à trouver, mais les choses ne se sont pas passées ainsi. Entraîner l'esprit au samadhi, la méditation de la tranquillité, c'est pareil. Nous nous mettons en tête que ce sera facile. Mais quand nous nous asseyons, nous avons mal aux jambes, nous avons mal au dos, nous sommes fatigués, nous souffrons de la chaleur et de démangeaisons. Nous commençons à nous décourager. Nous pensons que le samadhi est aussi loin de nous que le ciel de la terre. Nous ne savons pas que faire et nous nous laissons déborder par les difficultés. Mais si nous avons la chance d'y être formés et entraînés, ce sera de plus en plus facile. Quand nous débutons dans la pratique, le samadhi est difficile. Tout est difficile, quand on ne sait pas comment s'y prendre. Mais quand on s'entraîne, les choses changent. Ce qui est utile peut arriver à dépasser et surpasser ce qui ne l'est pas. Nous avons tendance à nous décourager quand il faut lutter, mais c'est une réaction normale. Nous passons tous par là. Il est donc important de nous entraîner pendant un certain temps. C'est comme ouvrir un chemin dans la forêt. Au début, c'est dur, il y a beaucoup d'obstacles. Mais quand on y revient, encore et encore, on éclaircit la voie. Au bout d'un moment, quand on a ôté les branches et les souches et que le sol devient ferme et lisse, à force d'être piétiné régulièrement, le sentier est bon pour nous permettre de traverser la forêt. C'est ainsi que les choses se passent quand on entraîne l'esprit. Quand on s'y tient, l'esprit s'illumine. Au début, le Bouddha et ses disciples étaient des êtres ordinaires, mais ils ont progressé jusqu'à traverser toutes les étapes de l'éveil. Ils y sont parvenus grâce à l'entraînement. Quel était le conseil du Bouddha sur la façon de pratiquer la méditation ? Il a enseigné qu'il fallait pratiquer comme la terre, pratiquer comme l'eau, pratiquer comme le feu, pratiquer comme le vent, pratiquer comme les éléments de base qui nous constituent. L'élément solide de la terre, l'élément liquide de l'eau, l'élément réchauffant du feu et l'élément mouvant du vent. Si quelqu'un donne un coup de pioche dans la terre n'en est pas perturbée. Elle peut être bêchée, sillonnée ou arrosée. On peut y enterrer de la pourriture, la terre restera indifférente. On peut faire bouillir ou geler de l'eau. On peut l'utiliser pour laver des choses sales. L'eau n'en est pas affectée. Le feu peut brûler des choses belles et odorantes, comme des choses laides et répugnantes. Cela lui est égal. Quand le vent souffle, il souffle sur toutes sortes de choses, fraîches ou pourries, sans que cela l'inquiète. Le Bouddha a utilisé cette analogie. Cet ensemble que nous considérons comme nous n'est qu'une combinaison des éléments terre, eau, feu et air. Si on essaie de trouver une véritable personne là-dedans, on n'y arrivera pas. Il n'y a que cet ensemble d'éléments. Pourtant, tout au long de notre vie, nous n'avons jamais pensé à les séparer ainsi pour voir ce qui est vraiment là. Tout ce que nous nous sommes dit, c'est
ceci est à moi, ceci est à moi. Nous avons toujours considéré les choses en termes de soi, sans jamais voir qu'il ne s'agit que de terre, d'eau, de feu et d'air. Mais le Bouddha enseigne ainsi. Il parle des 4 éléments et il nous exhorte à voir que c'est ce que nous sommes. Il y a la terre, l'eau, le feu et l'air. Il n'y a pas de personne là-dedans. Contemplez ces éléments pour voir qu'il n'y a pas d'être ou d'individu, mais seulement la terre, l'eau, le feu et l'air. C'est profond, n'est-ce pas? C'est caché profondément. Les gens regardent mais n'arrivent pas à voir. Nous avons l'habitude de penser en termes de moi et les autres, de sorte que notre méditation ne s'approfondit pas. Elle ne touche pas la vérité. Nous n'allons pas au-delà des apparences. Nous demeurons piégés dans les conventions du monde. Être piégé dans le monde signifie demeurer dans le cycle de la transformation. Obtenir des choses et les perdre. Mourir et naître. Naître et mourir. Souffrir dans le royaume de la confusion. Quels que soient nos désirs, quelles que soient nos aspirations, rien ne se passe vraiment comme nous le voudrions parce que notre regard sur les choses est erroné. Avec cette sorte d'attachement avide, nous sommes effectivement encore très loin de la vérité, très loin de la véritable voie du Dhamma. Mettons-nous au travail dès à présent. Notre pratique du Dhamma doit nous conduire au-delà de la souffrance. Et si nous ne parvenons pas à transcender complètement la souffrance, nous devrions au moins être capables de la transcender un peu. Maintenant, dans le présent. Par exemple, quand quelqu'un nous parle durement, si nous ne nous fâchons pas, nous avons transcendé la souffrance. Si nous nous mettons en colère, nous n'avons pas transcendé dukkha. Quand quelqu'un nous parle durement, si nous réfléchissons au Dhamma, nous verrons que c'est seulement un tas de terre qui est concerné. D'abord, il me critique, mais il ne fait que critiquer un tas de terre. C'est un tas de terre qui critique un autre tas de terre, de l'eau qui critique de l'eau, de l'air qui critique de l'air, du feu qui critique du feu. Mais si nous voyons vraiment les choses de cette manière, les autres vont certainement nous traiter de fous. Il se moque pas mal de nous, il n'a aucun sentiment. Quand quelqu'un mourra, nous ne nous lamenterons pas et nous ne pleurerons pas, et on nous traitera de fous. Au bout du compte, ce qu'il y a à faire, c'est pratiquer et réaliser les choses par soi-même. Aller au-delà de la souffrance ne dépend pas de l'opinion que les autres ont de nous, mais de notre propre état d'esprit individuel. Peu importe ce que les autres diront. Si nous faisons l'expérience de la vérité par nous-mêmes, nous pouvons demeurer en paix. Quand des difficultés se présentent, rappelez-vous le Dhamma. Pensez à ce que vos guides spirituels vous ont enseigné. Ils vous apprennent à lâcher prise, à avoir de la retenue et de l'autodiscipline, à poser les choses. Ils vous apprennent à faire des efforts dans ce sens pour résoudre vos problèmes. Le Dhamma que vous étudiez a pour seul but de vous permettre de résoudre vos problèmes. De quel type de problème s'agit-il? Votre famille, avez-vous des soucis de ce côté? Avez-vous des problèmes avec vos enfants, votre conjoint, vos amis ou votre travail? Toutes ces choses vous donnent la migraine parfois, n'est-ce pas? Voilà précisément les problèmes dont il s'agit. Les enseignements vous disent que vous pouvez résoudre les problèmes de la vie quotidienne avec le Dhamma. Nous sommes nés en tant qu'êtres humains, il devrait être possible de vivre l'esprit heureux. Nous accomplissons nos tâches en fonction de nos responsabilités. Si les choses deviennent difficiles, nous pratiquons l'endurance. Gagner sa vie de manière juste est une forme de pratique du Dhamma, la pratique de la moralité. Vivre ainsi dans le bonheur et l'harmonie, c'est déjà beaucoup. Malheureusement, en général, nous échouons dans notre pratique. N'acceptez pas l'échec. Si vous allez méditer dans un centre ou un monastère et qu'en rentrant à la maison vous vous disputez, c'est un échec. Entendez-vous ce que je dis? Se comporter ainsi, c'est du gâchis. Cela signifie que vous ne voyez pas le Dhamma, pas même un petit peu. Vous n'en tirez aucun profit.
L'ignorance. Ajahn Chah tient un miroir. Une ancienne nonne raconte l'histoire suivante à propos de sa première rencontre avec Ajahn Chah. Ayant beaucoup entendu parler de lui, elle était allée le voir au Hampstead Vihara de Londres, alors qu'il y séjournait en 1979. Il lui demanda si elle pratiquait la méditation, et quand elle lui dit qu'elle avait participé à plusieurs retraites, il lui demanda comment elle comprenait anatta. J'ai commencé à parler, et je me suis lancé dans une longue explication compliquée. Je ne pouvais plus m'arrêter de parler du non-soi. Et, tout en parlant, j'avais conscience que mon sentiment de soi se gonflait comme un ballon, raconte-t-elle. Quand elle eut fini de parler, Ajahn Chah dit quelques mots en thaï. « Qu'a-t-il dit » demanda-t-elle au traducteur. « Il dit que vous êtes très ignorante. » Au lieu de se sentir dénigrée, la jeune femme fut attirée par l'évidente bonté qu'affectueuse Ajahn Chah, tandis qu'il prononçait ces mots. Elle finit par aller jusqu'en Thaïlande pour prendre les vœux de nonne sous sa direction. Pas à nous, pas à nous. Les bouddhistes ont coutume de considérer les jours des 4 phases de la lune comme des jours d'observance, des jours monastiques, où les laïcs peuvent aller dans un monastère pour écouter les enseignements et méditer. Il s'agit là d'une ancienne coutume bouddhique. Nos ancêtres divisaient le mois en 26 jours pour la vie laïque et 4 jours pour la pratique monastique. La vie laïque a beaucoup plus de jours. Avoir l'occasion de nous former au Dhamma est important pour nous. Le Bouddha a dit « Les jours et les nuits passent inexorablement. Comment utilisons-nous ce temps ?» Il craignait que par insouciance, nous oublions que le temps passe. Alors, il nous l'a rappelé. D'ailleurs, ce ne sont pas seulement les jours qui passent, c'est toute notre vie. Nous ne cessons de prendre de l'âge. Nous sommes dans un processus de vieillissement, et un jour ce sera terminé. C'est pourquoi le Bouddha a posé cette question. Les jours et les nuits passent inexorablement. Faisons-nous bon usage de notre temps ? À maintes reprises, le Bouddha nous a exhortés à contempler l'instant présent. D'où venons-nous ? Pourquoi sommes-nous ici ? Qu'est-ce qui nous a amenés ici et qui nous fait avancer ? Savons-nous combien d'années ou de mois nous resterons ? Quand nous quitterons cette terre, où irons-nous ? Quand nous serons conscients du passage des jours et des nuits, nous songerons constamment à ces questions. Et quand nous y penserons effectivement constamment, nous réaliserons que la vie humaine n'est pas longue. De l'état d'enfant, nous passons à celui d'adulte, et soudain, nous sommes vieux. Cette transformation se produit chaque jour. Si nous considérons cela, nous allons accorder une sérieuse attention à notre vie et à nos actions. Nos ancêtres ont donc créé cette coutume qui consiste à réserver 4 jours par mois comme jours monastiques. 26 jours sont des jours de laïcs, pour faire le travail dans le monde et gagner sa vie. Une fois que vous vous êtes occupé de vos affaires, il vous reste les 4 autres jours pour aller dans un monastère ou un centre de Dhamma et faire une pause. Là, vous pouvez écouter des enseignements et faire évoluer votre façon de penser. À la maison, tout ce que vous entendez et tout ce que vous pensez revient à « ceci est à nous » et « cela est à nous ». Tout est « nous » et « à nous ». Vous n'entendez jamais quelqu'un dire « rien n'est à vous ». Mais quand vous venez au monastère et écoutez un sermon, le maître va dire « ceci n'est pas nous et ces choses ne sont pas à nous ». Vous allez vous demander « eh bien, mais qu'est-ce qu'il raconte ici ? Pourquoi disent-ils cela ? Bien sûr que ces choses m'appartiennent. J'ai travaillé dur pendant des années pour les obtenir. Le maître ment-il ? Pourquoi dit-il « ceci n'est pas nous et cela n'est pas à nous » ? Au début, vous ne savez qu'en penser, vous ne savez que croire. Vous avez toujours été persuadé que ceci est à moi et ces choses sont à moi. Mais à chaque fois que vous venez au monastère, vous entendez la même chose. Ceci n'est pas nous
et cela n'est pas à nous. Alors le conflit continue. Le monde et le Dhamma sont en conflit. Le monde refuse de lâcher son point de vue. Nous sommes ceci et ces choses nous appartiennent. Mais les maîtres persistent à dire « ceci n'est pas nous et ces choses ne sont pas à nous ». Au bout d'un certain temps, à force d'entendre régulièrement ces rappels et d'observer votre vécu, vous allez commencer à avoir une vision plus claire des choses, telles qu'elles sont réellement, et votre façon de penser va changer. Vous réaliserez alors que ce que disaient les maîtres était vrai. Par contre, si vous ne venez au monastère que de temps en temps, vous y entendez dire certaines choses, mais dès que vous rentrez chez vous, vous entendez et vous pensez autrement. Alors les conflits et les dissonances vont continuer. Il faudra beaucoup de temps, beaucoup d'allées et venues pour voir la vérité et clarifier votre esprit. Il faudra en passer par là, faire l'expérience de la confusion avant de savoir qui détient la vérité. Mais si vous y réfléchissez bien, si vous méditez dessus, vous pouvez commencer à voir les choses clairement. Écouter le Dhamma apporte cette richesse. Avec le temps, l'enseignement pénètre en vous et vous commencez à examiner les choses avec sincérité et persévérance. En entendant parler des faiblesses du monde, en étant conscient que vous vieillissez, vous commencez à le prendre à cœur. Au début, la plupart des gens résistent quand on leur dit ce genre de choses, mais au bout d'un certain temps, ils commencent à s'ouvrir et ils découvrent que les enseignements sont vrais. Ce que l'on dit, notre, n'est qu'une convention. Ce que l'on dit, moi, n'est qu'une convention. Prenez les choses que vous avez chez vous. Y en a-t-il qui se cassent ou qui se perdent? Les choses changent-elles? Ce n'est qu'un exemple pour vous aider à les comprendre. Si elles sont à vous, pourquoi n'obéissent-elles pas à vos ordres? Mais sans parler des biens extérieurs, qu'en est-il de votre propre corps? Pourquoi tombez-vous malade? Si vraiment vous possédiez ce corps, pourquoi le laisseriez-vous être malade? Le corps n'est qu'un agrégat de terre, d'eau, de feu et d'air. Mais comme nous sommes nés dans ce corps, nous croyons qu'il nous appartient vraiment. Alors nous passons notre temps à nous battre contre lui et contre tous les phénomènes qui le composent et qui sont impermanents. Mais nous n'avons aucune chance de gagner. Nous perdons à tous les coups, et au bout du compte, nous nous séparons inévitablement de ce corps. Il nous est impossible de négocier le jour et l'heure de notre mort, impossible de plaider. Que mes enfants aient le temps de grandir auparavant, que je puisse amasser un peu d'argent d'abord. Impossible. Quand l'heure arrive, il n'y a plus rien à dire. Mais que va-t-il advenir de ma famille? Qui va nourrir ma femme et mes enfants? Qui va s'occuper de mes parents? Cela ne sert à rien. La mort ne vous pose pas ces questions avant de frapper. Si nous réfléchissons à tout cela, notre approche et notre engagement dans le Dhamma seront authentiques. C'est comme voir un serpent venimeux, un cobra ramper vers nous. Ce serpent est très dangereux. Mais si nous ne le reconnaissons pas, ou si nous ne le voyons pas, nous ne ferons pas attention. Nous risquons alors de marcher dessus et de nous faire mordre. Mais si nous savons ce qu'est un cobra, si nous savons que sa morsure est fatale, quand nous en voyons un approcher, nous le reconnaissons et nous gardons une distance respectueuse. Dès lors, rien ne pourra nous arriver, même si le serpent est dangereux. Nous ne sommes pas touchés, nous le laissons tranquille et nous nous protégeons. Le venin est bien là, mais c'est comme s'il n'y était pas, et nous ne sommes pas obligés d'en souffrir. De la même manière, nous pouvons prendre conscience de ce qui cause la souffrance et nous en tenir à l'écart. Le corps et l'esprit sont à leur manière des serpents venimeux. L'avez-vous déjà remarqué? Quand le corps est sain et fort, on est exubérant. « Oh oui, j'ai une bonne étoile !» Mais quand on est tourmenté par la douleur ou la maladie, on se lamente. « Oh, quel kama ai-je là ! C'est un serpent venimeux !»
Et il en va de même pour l'esprit. Quand tout va bien, vous êtes content et la vie ne vous paraît pas désagréable. Ensuite, quelque chose vous perturbe, vous en perdez le sommeil, et vous vous retrouvez à pleurer dans votre lit. C'est ainsi que le venin agit. Le serpent nous mord, mais nous ne nous en rendons pas compte. Le Bouddha nous a incités à étudier le Dhamma pour que nous connaissions le fonctionnement de notre corps et de notre esprit. Au monastère, nous récitons chaque matin « La forme corporelle est impermanente, les sensations sont impermanentes, les perceptions sont impermanentes, les pensées sont impermanentes, la conscience sensorielle est impermanente. » Et ensuite, la forme corporelle n'est pas nous, et elle ne nous appartient pas non plus. Et ainsi de suite pour les autres agrégats. Qu'il s'agisse du corps ou de l'esprit, il n'y a rien que l'impermanence. Il n'y a rien qui soit nous ou à nous. Les choses existent et elles passent. Elles apparaissent puis disparaissent. Il en est toujours ainsi, en tout temps et en tout lieu. Certaines personnes entendent les mots « rien n'est à moi » et s'imaginent qu'elles doivent jeter tout ce qu'elles possèdent. Quand la compréhension est superficielle, les gens se disputent sur l'essence de ces paroles et la manière de les mettre en pratique. Mais il s'agit là de quelque chose qu'il faut contempler très soigneusement. « Je ne suis pas cela » ne signifie pas que vous devez mettre fin à votre vie ou jeter tout ce que vous possédez. Cela signifie qu'il faut abandonner l'attachement. Il existe deux façons de considérer les choses. Du point de vue de la réalité conventionnelle, des suppositions, et du point de vue de la réalité ultime, la libération. Au niveau des conventions, il y a Monsieur A et Madame B, Monsieur M et Madame N, etc. Nous utilisons ces suppositions parce qu'elles sont pratiques pour communiquer et pour fonctionner dans le monde. Le Bouddha n'a pas dit que nous ne devions pas utiliser les conventions, simplement que nous ne devions pas nous y attacher, comme si elles étaient vraies dans l'absolu. Nous devons réaliser qu'elles sont vides de toute réalité. Si nous ne regardons les choses que superficiellement, elles nous paraîtront réelles, mais si nous les examinons profondément, jusqu'au cœur, elles sont simplement cela, simplement un corps, simplement un esprit, simplement du bonheur, simplement de la souffrance. C'est tout. Au bout du compte, si nous ne comprenons pas cela, tout devient venimeux. Autant que le cobra, qui peut nous tuer, le cobra que nous prenons dans nos mains, ou sur lequel nous marchons, parce que nous ne savons pas ce qu'il est. Si l'esprit n'est pas conscient de ses désirs et de ses pollutions, cela peut entraîner beaucoup de confusion et de conflits, et nous souffrons. Et quand le corps subit le cours naturel du changement, nous pleurons et nous nous lamentons. Tels sont les serpents venimeux du corps et de l'esprit. Les terribles souffrances qu'endurent les gens proviennent uniquement de leur esprit. Certains ont peur de tout parce qu'ils laissent leur imagination s'emballer, parce qu'ils pensent trop. Quand ils sont seuls dans un endroit sombre, ils sont terrifiés à la pensée de fantômes ou de je ne sais quoi. Ils sont capables de se lever d'un bond et de prendre leurs jambes à leur cou. Ce sont seulement leurs pensées qui les font fuir. L'esprit ignorant se laisse ainsi emporter par les pensées. Il n'est pas nous, il n'est pas à nous. Il n'a absolument rien de réel, mais on peut l'exercer. Avec du courage, on peut arriver à penser différemment et puis développer encore plus de courage et se libérer des sentiments de peur. Vous avez donc 26 jours laïques et 4 jours monastiques pour venir entraîner votre esprit. Même si vous ne pouvez pas vous rendre dans un monastère ou dans un centre de méditation, vous devez savoir à quoi servent ces 4 jours et vous entraîner à pratiquer à la maison. Il est bon de ne pas oublier le principe des jours d'observance. Vous avez beaucoup de jours pour vous occuper de vos affaires. Alors, de temps à autre,
Vous pouvez vous arrêter de travailler pour gagner votre vie et passer un peu de temps à entraîner votre cœur et votre esprit. Vous écoutez un enseignement, vous pratiquez la méditation, et puis vous reprenez le cours de votre vie. Dans votre cœur s'éveilleront perturbations et confusion. Alors vous reviendrez vous entraîner, et puis vous repartirez travailler. C'est ainsi que vous apprendrez à avancer dans le monde en apprenant la voie juste, de façon à pouvoir vivre et travailler dans le monde sans avoir à en souffrir. Vous en viendrez à comprendre l'impermanence. Vous verrez qu'être attaché à des choses impermanentes et incertaines entraînera toujours des conséquences insatisfaisantes. Tel est donc le rythme que nous ont transmis les sages. Mettre 4 jours de côté chaque mois pour l'entraînement spirituel. C'est un moment de contemplation, un temps pour écouter les enseignements, y réfléchir et méditer dessus. Si les 30 jours du mois sont tous occupés à la vie dans le monde, cela n'occasionnera probablement que plus de difficultés. 26, c'est suffisant. Ne soyez pas un Bouddha. Quel que soit le type de Dhamma que nous étudions, si nous ne réalisons pas la vérité ultime dans notre cœur, nous n'obtiendrons pas satisfaction. Une pomme est une chose que l'on peut voir avec ses yeux, mais on ne peut pas connaître son goût uniquement en la regardant. On voit la pomme, mais on ne voit pas son goût, et pourtant il est là. On ne le connaîtra que quand on cueillera la pomme et qu'on la mangera. Le Dhamma que nous enseignons est comme la pomme. Si les gens se contentent de l'écouter, ils n'en connaissent pas le goût. Ce n'est que lorsqu'ils pratiquent qu'ils peuvent le connaître. Le goût de la pomme ne peut être connu par les yeux et la vérité du Dhamma ne peut être connue par les oreilles. Il y a une forme de connaissance, c'est certain, mais elle n'atteint pas la réalité. Il faut la mettre en pratique. Alors la sagesse apparaît et on a une expérience directe de la vérité ultime. On voit le Bouddha. C'est dans ce sens que je compare le Dhamma à une pomme. Pour aider ses disciples à réaliser le Dhamma, le Bouddha a enseigné une voie unique, mais dotée de différentes approches et différentes caractéristiques. Il n'avait pas qu'une seule façon d'enseigner, et il ne présentait pas non plus le Dhamma de la même manière à tout le monde. Le Bouddha enseignait dans un seul but, permettre aux êtres de réaliser la vérité ultime et de transcender la souffrance. Toutes les méditations qu'il a enseignées avaient ce seul et unique objectif. Question-réponse. Étudiant. Certaines personnes croient que le bouddhisme est nihiliste et veut détruire le monde. Ajahn Chah. Leur compréhension est incomplète et immature. Ils ont peur que tout se termine, que le monde arrive à sa fin. Ils conçoivent le Dhamma comme quelque chose de vide et de nihiliste. Et ils sont perturbés quand ils entendent les enseignements. Mais leur voix ne conduit qu'aux larmes. Avez-vous vu ce qui se passe quand les gens ont peur du vide ? Ils s'efforcent d'accumuler des biens et veillent dessus comme des rapaces. Ceci les protège-t-il du vide de l'existence ? Ils finissent tout de même au crématorium ayant tout laissé derrière eux. Mais tant qu'ils vivent, ils essaient de s'accrocher aux choses, craignant chaque jour de les perdre, essayant d'échapper au vide. Souffrent-ils ainsi ? Bien sûr. Ils souffrent vraiment et cela parce qu'ils ne comprennent pas le manque de substance des choses, leur vide. Tant qu'ils ne comprennent pas cela, les gens ne sont pas heureux. C'est parce que les gens ne regardent pas en eux-mêmes qu'ils ne savent pas vraiment ce qui se passe dans la vie. Comment mettre un terme à cette vision erronée des choses ? Les gens sont persuadés qu'ils sont ceci ou qu'ils possèdent cela. Si on leur parle du non-soi, si on leur dit que rien n'est soi ni sien, ils s'empressent de contrer l'argument. Le Bouddha lui-même, tout de suite après son éveil, s'est senti le cœur las à l'idée de devoir enseigner cela. Il s'est dit qu'il serait trop difficile d'expliquer cette voie aux gens. Mais il a réalisé plus tard qu'une telle attitude n'était pas juste. Si nous n'enseignons pas à ces gens-là, qui va le faire ?
Voilà la question que je me suis posée à chaque fois que j'en avais assez et que je voulais arrêter d'enseigner. Et à qui pourrions-nous enseigner sinon à ceux qui sont dans l'erreur ? En réalité, il n'y a nulle part où aller. Quand nous en avons assez et que nous voulons fuir les autres, nous faisons erreur. Étudiants. Et si nous aspirons à être un Pacheka Bouddha, un éveillé solitaire, qui atteint l'éveil sans l'aide d'un maître et qui n'enseigne pas? Ajahn Chah. Ces termes ne sont que des métaphores pour décrire des états d'esprit. Mais être quelque chose est un poids. Ne soyez rien du tout. Être un Bouddha est un poids. Être un Pacheka est un poids. Ne désirez tout simplement pas être quoi que ce soit. Je suis M. Dupont. Je suis un vénérable moine. Croire que vous existez vraiment ainsi, c'est la voie de la souffrance. Monsieur Dupont n'est qu'une convention, moine n'est qu'une convention. Si vous croyez que vous existez vraiment, cette croyance va engendrer de la souffrance. S'il y a un M. Dupont, quand quelqu'un le critique, Monsieur Dupont se met en colère. C'est ce qui se passe quand on croit la réalité des choses. Monsieur Dupont se prend au jeu et il est prêt à se battre. Tandis que s'il n'y a pas de Monsieur Dupont, il n'y a personne au bout du fil. Personne pour répondre au téléphone. Dring, dring. Personne ne répond. Ne devenez rien. Quand personne n'est rien, il n'y a pas de souffrance. Un jour, un moine vient me voir et me confia d'un ton pressant. « Luangpor, je suis entré dans le courant. » Le premier niveau d'éveil. Tout ce que je trouvais à dire fut « Eh bien, c'est un peu mieux qu'être un chien, je suppose. » Traiter quelqu'un de chien est l'une des pires insultes qui soient en Thaïlande, et on n'utilise pas à la légère. Il n'a guère apprécié et il est parti furieux. Celui qui était entré dans le courant était en colère. Si nous croyons être quelqu'un ou quelque chose, à chaque fois que le téléphone va sonner, nous répondrons et nous nous impliquerons. Comment nous libérer de cela ? Nous devons voir clairement la réalité des choses et développer assez de sagesse pour qu'il n'y ait pas de Monsieur Dupont qui réponde au téléphone. Si vous êtes Monsieur Dupont et que vous répondez au téléphone, vous allez vous faire piéger dans la souffrance. Alors, ne soyez pas Monsieur Dupont. Voyez que les noms et les titres des gens se situent au niveau des conventions de la communication en société. Si quelqu'un dit que vous êtes bon, ne vous identifiez pas à cette qualité. N'allez pas vous dire « je suis quelqu'un de bon ». Si quelqu'un dit que vous êtes mauvais, ne vous dites pas « je suis mauvais ». N'essayez pas d'être quoi que ce soit. Voyez plutôt le processus d'identification pour ce qu'il est. Mais ne vous attachez pas non plus à cette compréhension en vous disant « je suis quelqu'un qui est conscient du fonctionnement de l'esprit ». Les gens ne parviennent pas à faire cela. Ils ne comprennent pas de quoi je parle. Je compare volontiers cette attitude à la vision que l'on peut avoir depuis un escalier. Quand on descend l'escalier, on est en bas et on voit l'étage inférieur. Quand on remonte l'escalier, on voit l'étage supérieur. Mais on ne voit pas l'espace entre les deux. Cela signifie que l'on ne voit pas le Nibbana. Nous voyons la forme physique des choses, mais nous ne voyons pas comment nous nous saisissons des choses. Nous nous saisissons de l'étage inférieur et de l'étage supérieur. Voilà ce que sont le devenir et la naissance. Nous vivons en devenant constamment quelque chose. Là où il n'y a pas de devenir, il y a le vide. Quand on essaie de montrer aux gens ce lieu de vacuité, ils disent « mais il n'y a rien là-dedans ». Il faut une pratique réelle pour en avoir une connaissance directe. Depuis le jour de notre naissance, nous nous sommes toujours appuyés sur le devenir, sur la saisie d'un moi. Alors quand quelqu'un parle du non-soi, c'est trop étranger à tout ce que nous connaissons. Nous ne pouvons pas changer nos perceptions aussi facilement. Il est donc nécessaire de permettre à l'esprit de voir cela grâce à la pratique de la méditation, et ensuite nous y croirons. Oh, c'est vraiment vrai. Quand les gens se disent «
c'est à moi, c'est à moi », ils se sentent heureux. Mais quand la chose qui est à moi disparaîtra, ils se lamenteront. C'est la voie qui permet à la souffrance d'apparaître. Nous pouvons observer cela. S'il n'y a pas de mien ou de moi, nous pouvons faire usage des choses tant que nous vivons sans nous y attacher comme étant nôtres. Si elles se perdent ou se cassent, c'est le cours naturel des choses. Nous ne les considérons pas comme nôtres ou comme appartenant à qui que ce soit, et nous n'inventons pas un moi ou un autre. Je pense qu'au fond, les gens ont peur du changement et peur de la mort. Ils sont nés, mais ils ne veulent pas mourir. Est-ce logique ? C'est comme verser de l'eau dans un verre sans vouloir qu'il se remplisse. Si vous continuez à verser de l'eau, vous ne pouvez pas espérer qu'il ne se remplisse pas. Mais les gens naissent et ne veulent pas mourir. Réfléchissez un peu. Si les gens naissaient sans jamais mourir, trouverions-nous le bonheur ? Si aucun de ceux qui naissent ne mourrait, les choses seraient bien pires. Nous finirions probablement tous par nous nourrir d'excréments. Et où habiterions-nous ? C'est comme verser continuellement de l'eau dans un verre tout en souhaitant qu'il ne se remplisse pas. Nous devons vraiment réfléchir à toutes ces choses jusqu'au bout. Si vraiment nous ne voulons pas mourir, nous devons réaliser l'au-delà de la mort, comme le Bouddha l'a enseigné. Savez-vous ce que signifie l'au-delà de la mort ? Bien que le corps meure, si on a la sagesse de réaliser anatta, c'est comme si on ne mourrait pas. Ne pas mourir, ne pas naître. C'est là que les choses peuvent arriver à leur terme. Tandis que naître et espérer trouver le bonheur et le plaisir sans mourir n'est pas la voie juste. Pourtant, c'est ce que les gens veulent, et c'est pour cette raison qu'ils ne voient pas de fin à leur souffrance. Les véritables pratiquants ne souffrent pas. Les pratiquants ordinaires souffrent encore parce qu'ils ne sont pas encore arrivés au bout de la voie de la pratique. N'ayant pas réalisé l'au-delà de la mort, ils souffrent encore. Ils sont encore sujets à la mort. Nés des entrailles d'une mère, pouvons-nous éviter la mort ? Le seul moyen d'éviter la mort est de réaliser qu'il n'y a pas de vrai soi. Je ne meurs pas. Ce sont seulement les sankharas, les phénomènes conditionnés, qui subissent des transformations selon leur nature. Quand les gens regardent quelqu'un qui a réalisé le non-soi et essaient de le comprendre, ils voient probablement un fou. Mais ce n'est pas un fou, c'est quelqu'un qui a été appliqué et assidu dans sa pratique. Une telle personne sait véritablement ce qui est utile, de tant de manières différentes. Quand un être éveillé regarde des gens ordinaires, il les voit aussi ignorants que des petits-enfants. Et quand les gens du monde regardent un être éveillé, ils pensent qu'il est fou parce qu'il ne s'intéresse à rien de ce qui les fait vivre. En d'autres termes, un arahat et un fou sont semblables. Quand les gens voient un arahat, ils pensent qu'il est fou. Si on l'insulte, il s'en moque complètement. Quoi que vous lui disiez, il ne réagit pas. Comme un fou, mais un fou qui a toute sa conscience. Un vrai fou ne se mettra peut-être pas en colère si on l'insulte, mais c'est parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Vu de loin, on peut croire que le fou et l'arahat se comportent de la même manière, mais le fou se trouve au bas de l'échelle, vivant dans un monde où le soi est extrêmement important, tandis que tout en haut se trouve l'arahat, libre de tout concept et de toute préoccupation par rapport à un soi. Vus de l'extérieur, ils peuvent se ressembler, mais leur conscience intérieure, leur compréhension des choses est tout à fait différente. Pensez-y, quand quelqu'un dit une chose qui devrait vous mettre en colère et que vous la laissez simplement passer, les gens risquent de croire que vous êtes fou. Alors, quand vous parlez de ces choses-là aux gens, ils ont du mal à les comprendre. Il faut qu'ils les intériorisent et qu'ils en aient une expérience directe pour vraiment comprendre. Ma dent, mon oreiller, ma noix de coco. Nous entendons les paroles du Dhamma comme « rien n'est nous » ou « rien n'est à nous », et nous croyons peut-être que nous les comprenons assez bien.
Quand j'ai commencé à pratiquer, je méditais sur les parties du corps, et j'avais l'impression d'avoir eu de belles révélations sur Anatta, et de commencer à me détacher des choses. Et puis un jour, je perdis une dent. Oh, ma dent est tombée. On dirait que je vieillis. Tout à coup, je me sentis mélancolique et abattu. Plus tard, je décidai de partir en Tudong, marcher dans la forêt en suivant des pratiques ascétiques. C'est censé être la pratique la plus dépouillée qui soit. En général, on n'emporte qu'un bol à aumône, des vêtements de rechange et quelques objets indispensables comme un filtre à eau, du fil et une aiguille. Je croyais ne pas être très attaché aux possessions et pouvoir me contenter de peu. Mais au moment de préparer mes affaires pour partir, je découvris que je ne pouvais pas supporter de laisser quoi que ce soit derrière moi. Je me retrouvais avec un sac énorme qui allait probablement être trop lourd à porter. Et puis je pensais à mon oreiller et je me dis qu'il fallait aussi que je l'emporte. Tout semblait être à moi et tout semblait tellement indispensable, jusqu'à l'écorce de noix de coco que j'utilisais pour faire briller le sol de ma cabane. Voilà pour la fin de ce chapitre Anatta. J'espère qu'il vous a plu. Il me reste à vous souhaiter comme d'habitude de belles journées, de belles méditations, et je vous dis à bientôt pour le chapitre 5.